Bon alors salut à tous, c'est Seven Kalias et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah bon? Et aujourd'hui on va faire un test de personnalité. Plus précisément, quel personnage de Naruto es-tu? Voilà, alors c'est sur le site hightech.fr. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez faire le test. Et dites-moi en commentaire quel personnage êtes-vous, tout simplement. Voilà, c'est parti, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors il y a 15 questions, ok? Première question, un groupe de personnes de ton âge discute. Comment fais-tu pour en faire tes amis? Tu t'approches pour les saluer, tu leur montres ta puissance. C'est-à-dire que tu arrives directement et tu leur dis, tu veux te taper? Est-ce que tu veux te taper? Tu leur proposes de faire une partie de jeu tous ensemble, Tu te débrouilles pour qu'ils viennent sur toi. Alors là, voilà, tu fais semblant de tomber, par exemple, pour qu'ils viennent t'aider ou un truc comme ça. Ou tu restes dans ton coin en espérant qu'ils te remarquent. Alors, en fait, ça dépend du contexte, en vrai, C'est-à-dire que si t'es dans une soirée et qu'il y a un groupe de gens que tu connais pas, bah là, tu vas aller leur parler parce que voilà, t'es en soirée, etc. Mais après, si t'es dehors ou je ne sais où, tu vas pas forcément aller parler à un groupe de potes, quoi, j'ai envie de te dire. Après, ouais, il y a écrit que c'est pour en faire des amis, donc je pense, je m'approche pour les saluer, tu vois, je leur pose une petite question, genre, vous faites quoi ici, ou tu vois, des trucs pour démarrer la discussion, quoi, voilà, c'est tout. Donc tu te rapproches pour les saluer. On te lance pour défi de voler les Jetta, sandales en bois, de ton instructeur. Tu trouves un complice qui fera diversion, tu affrontes l'instructeur pour lui prendre ses guettins, Tu entres par sa fenêtre en douce ou tu attends qu'il regarde ailleurs, ou tu lances le défi à quelqu'un d'autre, puis tu le voles. Technique de bâtard. J'attends qu'il regarde ailleurs, perso, voilà, je pense que c'est la meilleure solution, Perso, je préfère la discrétion, tu vois. Voilà, affronter le professeur, c'est quel genre de délire, ça, non, vas-y. Tu attends qu'il regarde ailleurs. Si tu t'entraînes si dur, c'est pour devenir le plus fort possible, apprendre le plus de choses, atteindre le plus haut rang possible, on ne t'a pas laissé le choix, ou oublier les erreurs que tu as commises. Franchement, je pense que le plus intéressant, c'est d'atteindre le plus haut rang possible. C'est un peu comme les études, tu vois, c'est plus tu étudies, plus tu veux un poste plus haut placé, en gros. Donc ouais, atteindre le plus haut rang possible. Un ennemi te barre la route. Tu cherches à connaître ses points faibles, tu t'arranges pour lui faire tomber dans un piège, tu observes ses réactions pour anticiper ses actions, tu testes toutes tes techniques jusqu'à trouver la bonne, ou tu le laisses s'énerver, puis tu lui envoies une attaque dévastatrice. Franchement, je pense que je teste toutes mes attaques possibles pour trouver la bonne. Dans un sens où tomber dans un piège, faut déjà le préparer, le piège de base, connaître ses points faibles, ça veut dire que tu dois attendre qu'il t'attaque ou qu'il fasse des mouvements, quoi, en gros. Donc tu prends le risque de te faire toucher. Observer aussi, tu prends le risque qu'il t'attaque en premier. L'énerver, en fonction du niveau de l'ennemi, ça peut être une mauvaise technique, on va pas se mentir, Je pense que ouais, directement, je vois le mec et voilà, je teste toutes mes attaques, quoi, j'ai envie de te dire, Voilà, multiclonage, Rasengan, Shuriken tourbillonnant et tout ce que tu veux, quoi. On te demande de faire quelque chose de pénible et d'ennuyeux. La vaisselle, par exemple. Dur pour un ninja, ça. Tu détruis la vaisselle et l'évier et tu réduis l'éponge en cendres. Bon, bah, ça, c'est pas très gentil, voilà. Tu utilises une technique de clonage pour aller plus vite. Tu paries le double de corvée avec quelqu'un d'autre. Tu acceptes sans broncher ou tu déclenches une tempête dans la cuisine. Voilà, c'est propre. Franchement, la meilleure technique, c'est une technique de clonage, Voilà, tu fais une petite technique de clonage et c'est tes clones qui travaillent. Toi, tu restes assis, quoi. Je pense que c'est la meilleure technique pour que tout le monde soit content, en vrai. Que toi, tu sois content et que celui qui te demande un service, il soit aussi content, Parce que voilà, détruire sa cuisine et tout, parce qu'il t'a demandé de faire la vaisselle, c'est pas super sympa, quoi. On veut pas de ça, nous, on est des ninjas gentils. Le vigile ne veut pas te laisser entrer dans ton café favori et tous tes amis t'y attendent. Tu fonces quand il regarde ailleurs, tu lui apportes un bol de ramen goût somnifère, tu t'enfonces dans le sol, tu fais apparaître un cobra dans ses manches de veste, tu passes par la porte de service. Bah, le plus drôle, c'est quand même de le faire apparaître un petit cobra dans ses manches, quoi. Peut-être qu'il va perdre tout son côté viril et qu'il va commencer à courir partout, et voilà, et après tu pourras rentrer. Ou peut-être qu'il a pas peur du tout des cobras et qu'il va déchiqueter les cobras devant tes yeux et qu'il va dire non, tu rentres toujours pas. C'est un risque à prendre, mais je pense que la technique des cobras, c'est un peu la plus bâtarde et la plus cool aussi. Tu souhaites payer l'addition, mais un voleur a trouvé ton portefeuille plutôt cool. Tu quittes le bar sans payer pour le traquer, tu demandes poliment à l'ami de t'avancer, tu te clones et tu sors du café en laissant un clone à ta chaise, tu fais croire au serveur que tu as déjà payé l'addition, tu es déjà parti depuis 1 heure pour ne pas avoir à payer l'addition. Bah en vrai de vrai, je pense que je demande à un ami de m'avancer, si je suis avec quelqu'un, donc il me paye et après on va chercher le voleur et une fois qu'on l'a trouvé, bah je rembourse mon pote, quoi, c'est tout, voilà, c'est simple, Ouais, c'est aussi simple que ça, je pense. Alors, question 8. Un ami te confie un secret qui incriminerait fortement 2 personnes. Ton pire ennemi et ton meilleur ami. Ouais, c'est chaud, ça, ouais. Tant pis pour ton meilleur ami. Tu t'arranges pour que le secret n'en soit plus un sans t'appliquer, bien évidemment. Tu restes en dehors de tout ça. Tu t'arranges pour couvrir ton ami et tu racontes tout. Ou tu laisses ton ami se mettre hors d'affaire avant de tout raconter. Ou tu gardes le silence pour protéger ton ami au cas où ne doit être pris. Bah, honnêtement, je pense que c'est la dernière. Moi, faut savoir, dans la vie, je suis une tombe. C'est-à-dire que quand une personne me dit quelque chose, un secret ou autre, je le répète jamais, quoi, même sous la souffrance, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire, quand tu me dis un truc, tu peux être sûr que personne d'autre va le savoir, hormis toi et moi. Tu vois, ouais, moi j'ai encore gardé un peu toutes ces valeurs, de shinobi, bien évidemment, Voilà, c'est un peu mon point commun avec les samouraïs, tout ça, voilà, l'honneur, tout ça, on connaît, quoi, tu vois, t'es là. Il est toujours là, mon petit doigt, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Donc oui, je garde le silence.
Alors, la personne que tu aimes n'a Dieu que pour quelqu'un d'autre. Je pense que, voilà, c'est Sakura, Naruto, tout ça, bref. Tu cherches le bon moment pour t'approcher de la personne qui t'intéresse. Tu fais mine de t'en moquer, mais tu guettes le moment opportun pour gagner son attention. Tu te donnes à fond pour te faire remarquer. Tu mets un puissant laxatif dans la nourriture de ton rival. Ça va loin, ouais. Tu déclenches une bagarre avec ton rival, puis tu lui fractures 3 côtes. Ouais, mais tout va bien, quoi. C'est pas super cool, quoi. Franchement, je pense que je fais mine de m'en moquer, et puis voilà. Hein. Et j'attends le moment opportun, tout simplement, hein, voilà. Il y a rien d'autre à faire, tu vois. Je vais pas me taper contre le mec qu'elle kiffe juste parce que le kiffe, quoi. Je veux dire, c'est chelou comme truc. Et mettre un laxatif dans la nourriture de son rival, voilà, je sais pas si c'est super légal, hein, comme action. Donc ouais, on va faire mine de s'en moquer. On arrive à la 10e question, aux 2/3 du quiz. Oui, voilà, je sais, je suis trop fort en maths. Voilà. Je sais tout ça déjà. Tu croises un animal coincé dans un piège à loup. Tu le libères et tu le regardes partir au loin. Tu le libères, le nourris et tu soignes sa blessure. Tu le libères et tu détruis le piège. Tu l'achèves, ça fera l'affaire pour ton dîner. Hein. Voilà, on est toujours sur la petite question un peu de gros bâtard, hein, toujours. Hein, voilà. Tu te sers de lui comme une cible d'entraînement. Voilà, bah tout va bien. Oui, non, voilà, c'est encore pire là. Voilà. C'est-à-dire que voilà, tu vois un animal blessé qui attend que tu l'aides et tu lui balances des shurikens comme ça. Voilà, des kunai, tu lui balances ton Rasengan un peu pour tester un peu tes techniques, pour voir si ça marche, quoi, voilà, tout va bien. Bah en vrai, je le libère et j'appelle les vétérinaires, quoi, en vrai. Mais comme là, il n'y a pas cette proposition, je pense que je le libère et je détruis le piège, hein, voilà. Pour éviter que d'autres animaux puissent se prendre dans le piège, quoi, tout simplement. On te propose un travail malhonnête, mais bien payé. Tu attends de savoir de quoi il retourne avant de te décider. Tu refuses et tu restes en dehors des embrouilles, voilà. Tu refuses poliment, mais tu restes espionné pour voir si ça ne tourne pas mal. Tu fais mine de refuser pour augmenter le prix en montrant les dents. Tu acceptes tout en faisant porter le chapeau au commanditaire. Franchement, ce genre de question, ça dépend toujours de ta situation actuelle, j'ai envie de te dire. Si t'es grave dans la merde, par exemple, bah là, tu vas y réfléchir. Mais si t'es calme, je vois pas pourquoi tu te mettrais là-dedans, tu vois. Et personnellement, tu vois, si aujourd'hui on me proposait, je resterais en dehors des embrouilles. Voilà, je veux pas de problème, laissez-moi tranquille. Voilà, non, je reste en dehors des embrouilles. Alors, 12e question. Selon toi, la valeur la plus importante, c'est la bienveillance, le savoir, la gentillesse, la fougue ou la puissance? Bah, la bienveillance, c'est aussi important quand t'es un ninja, tu vois, de prendre soin des gens de ton village et tout. La puissance aussi. Mais je pense quand même que le savoir, hein, à la Shikamaru, bien évidemment, et connaître le monde des ninjas dans son ensemble, hein, comme Orochimaru, hein, qui connaît presque tout sur le monde des ninjas, tous ses secrets, etc., c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus cool, quoi. Donc, je pense que le savoir, c'est quand même super important. Allez, bim. Ton meilleur ami, c'est ce que tu ressens au premier regard et veille sur toi. Partage tes rêves et tes ambitions, dès qu'un pion sur ton échiquier, là encore la petite réponse de bâtard, hein, bien évidemment, est un coéquipier hors pair, hein, c'est ton collègue parfait, ne parle pas trop mais te connaît bien. Bah je pense que c'est cool d'avoir un meilleur pote qui partage tes rêves et ambitions, comme ça vous pouvez vous aider, et bon après j'avoue que si vous deux vous voulez être Hokage, là ça peut poser problème, et du coup on va plus partir sur être un coéquipier hors pair, c'est ton collègue parfait, dans le sens où vous vous complétez, tu vois. Du coup voilà, on se complète, j'ai envie de te dire. Quelle est ta plus grande peur? Perdre tes connaissances et ta mémoire, voir tes amis se faire massacrer, voir tout le monde te tourner le dos, être vaincu par un minable, ou voir tes rêves et ambitions réduire à néant. Après, voir tes amis se faire massacrer, ça c'est chaud. Mais bon, après, si ton rôle c'est de les protéger et qu'ils sont morts, c'est que t'as pas réussi à tenir ton rôle. Sauf que si t'as confiance en toi et tes qualités, et que tu fais tout pour les sauver, bah c'est pas ta plus grande peur. À partir du moment où tu sais que tu peux arriver à les protéger, tu vois. Je sais pas si tu m'as suivi, mais bref, voilà. Je pense que quand même, le pire c'est de voir tes rêves et tes ambitions réduire à néant. Surtout tes rêves en fait, parce que voilà, je pense que le jour où tu perds tes rêves, voilà, c'est comme si t'étais mort, quoi, limite, tu vois. Là, c'est, voilà, t'es un mort vivant à ce moment-là, j'ai envie de te dire. Donc je pense que la plus grande peur, c'est de voir vraiment tes rêves et tes ambitions réduire à néant. Si tu devais avoir un animal totem, le renard, fougueux et imprévisible, le serpent, très très sournois, le chat, discret et calme, le lion, rien ne l'arrête, tu es le plus fort, le chien, tu es loyal et tu veilles sur tes amis. Franchement, on va partir sur un truc basique, hein, le lion, hein, voilà, hein. Le roi de la jungle, tout ça, Alors là, voilà, je vais envoyer mes réponses et on va découvrir qui je suis. Naruto, allez bim. Je vous jure que c'est la première fois que je le fais le test, hein. J'avais pas pris connaissance des questions avant de faire le test et tout, hein. J'ai vraiment fait tout au feeling. Et là ça fait plaisir, voilà, Naruto c'est un peu le personnage de la série, j'ai envie de te dire. Là ça fait plaisir, voilà, je suis Naruto. Tu es jeune d'esprit et tu as du tempérament. Exactement, j'aime beaucoup, voilà, ce test je l'aime bien, tu vois. Là je suis content parce que voilà, si on m'avait dit que j'étais Sakura, Shoji ou je sais pas quoi, là j'aurais eu le sub, ou Tenten. Encore pire. Non, là, voilà, je suis Naruto, tout simplement. Test parfait. Test parfaitement réussi. Donc voilà, je vais vous mettre le test en description. Faites-le, parce que je sais pas trop qui d'autres ils ont mis. Donc voilà, donc bref, si t'as kiffé, tu lâches ton like. Tu commentes en me donnant justement le personnage que tu es. Voilà, n'hésite pas aussi à me proposer d'autres tests sur différents sujets, hein. Ça peut être des tests de QI, ça peut aussi être des tests sur Naruto, ou des tests loufoques ou autre, n'importe quel autre test que tu as trouvé et que tu voudrais que je fasse en vidéo, hein. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est, voilà, répondre à des questions et tout. Voilà, like, commente, abonne-toi et adios.